Ok. Bonjour à tous, donc bienvenue comme vous le voyez ici. Bon, en dessous, il y a écrit quelque chose ici. J'espère que ça a éveillé votre curiosité. Je vais pas vous dire ce qu'il y a écrit. Je le laisserai là toujours, il sera toujours là. C'est à vous maintenant au fur et à mesure pour ceux qui suivent la vidéo. Donc là, nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo. C'est à vous maintenant au fur et à mesure de ce que vous apprendrez, de tout simplement essayer d'apprendre, essayer de lire ce que c'est, essayer de traduire. Donc attendez, j'ai peut-être fait... Bon, voilà. Voilà, là c'est mieux comme ça. Et ici. Voilà, comme ça c'est plus correct. Donc voilà. Maintenant ce sera à vous. Bien sûr ici c'est en lingala. Mais bon. Ce que je vais vous demander c'est à la toute dernière vidéo. Bon, à la dernière vidéo avant de commencer vraiment à parler, lorsque vous aurez vraiment appris chaque symbole, comment est-ce qu'on assemble chaque symbole, ainsi que... Attendez, hein, que je... Hop. Oui, alors j'ai fait une petite erreur ici, excusez-moi. Comme vous voyez, moi-même je suis débutant, hein, donc les erreurs ça m'arrive aussi à moi. Alors que je vais supprimer... Ah. Bon, regardez un petit peu. Donc, vous voyez, vous, dans l'orthographe dans l'alphabet, vous-même, vous savez comment on fait une correction. Hein, donc, vous supprimez la lettre qui n'est pas correcte et vous mettez la bonne lettre à la place. Et bien voilà, dans le Mandombe, comment est-ce qu'on fait une correction. Voilà. Voilà. Donc voilà, si je pouvais le faire géométriquement, hein, j'espère que vous vous rappelez de ce que je vais montrer, mais je vais vous donner plus de précision pour que justement vous voyez un petit peu quoi. Donc voilà, j'ai juste pris la partie ici, l'élément ici hein, qui représente cet élément-ci là, et je l'ai remonté en fait, hein, en quelque sorte j'ai fait une permutation d'une voilà, hein, et tout simplement j'arrive au bon symbole, hein, le symbole qui donne la signification, voilà, qui donne la bonne signification selon le mot que je voulais utiliser, les mots que je voulais utiliser en lingala. Donc voilà, ce texte-ci sera toujours là. Hein. D'ailleurs, je vais appuyer sur faire un petit enregistrement, voilà, comme ceci. Donc ceci sera toujours là et ce sera à vous alors, au fur et à mesure des mots que je vous apprends, des choses que je vous apprends, de décortiquer quoi. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est sympa ça, hein, parce que vraiment on va apprendre petit à petit chaque symbole et ainsi de suite. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille que vous garderez avec vous. Vous pouvez limite recopier ce symbole déjà, enfin recopier cette suite de symboles, hein, parce que c'est vraiment ce que c'est. Hein. Pour l'instant, ça n'a aucune signification pour vous, tout simplement. Et avec effectivement les signes de pont, bon, les signes qui suivent, hein, ça c'est des signes que vous n'avez pas vus. Hein. Si vous avez reconnu, vous reconnaissez sûrement les symboles que je vous montrais à la partie précédente, hein, ici. Donc vous voyez là, 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 là. Mais ça par exemple, vous ne comprenez pas ce qui vient, son rôle. Attendez, excusez-moi, parce que, hop. Ici aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. Hop, Donc comme vous le voyez, hein, je ne suis pas un expert. Moi, je l'ai appris tout seul. Hein. Mais
avancer les choses parce que justement, je l'ai appris tout seul, c'était très compliqué pour moi au début. Hein. Et voilà, j'ai trouvé un moyen de l'apprendre très vite. Hein. En fait, c'est vraiment en utilisant la géométrie. Hein. Donc, Dieu nous a donné la capacité de voir les choses géométriquement dans sa tête. Hein. Surtout pour nous, les Noirs, hein, c'est vraiment des choses qui sont assez faciles à faire. Hein, en fonction de comment, voilà, comment vous voyez votre monde. Bon, si maintenant vous êtes quelqu'un que vous intéresse au selfie et tout ça, c'est normal qu'il y ait une chose comme ça, c'est pas quelque chose qui soit dans votre tête. Mais si vous avez beaucoup manipulé les objets et tout ça, la géométrie, les choses comme les permutations, des rotations, c'est quelque chose qui est facile. Et pour les Noirs en général, c'est facile, surtout les Noirs d'Afrique. Hein. Donc voilà, moi maintenant c'est à base, comme je vous avais montré l'application Mandombe dans le premier épisode, d'ailleurs je vais vous faire un petit résumé du premier épisode, et ainsi que voilà, des techniques que moi-même j'ai mises en place, j'ai réussi à retenir tous les symboles. Hein, et vous allez le voir que ici tout paraît différent, mais vous allez voir en fait que c'est que une succession de 3 éléments. Hein, donc celui-ci, ainsi que le voilà que j'avais dessiné ici dans le premier épisode. Excusez-moi. Et ensuite des symboles secondaires qu'on a trouvés. Et vous allez voir, il n'y a que ça. Et ça nous donne accès à absolument tout. Et donc l'alphabet, lui, qui contient 26 symboles, prendrait plus de place dans un ordinateur que ce système d'écriture qui au final ne prend que donc si vous 5 voyelles, exactement 4 symboles que l'on peut permuter, ainsi que les points de ponctuation. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup moins. Et alors il y a les chiffres aussi que je vais vous apprendre par après, qui aussi utilisent des symboles déjà utilisés ici. Donc vous allez voir, franchement, c'est quelque chose d'assez génial. Bon, maintenant, j'ai entendu qu'il y a des personnes qui essayent d'informatiser ceci, mais ils rencontrent des difficultés. Mais à mon avis, c'est parce qu'ils partent de... Excusez-moi, je fais un arrangement de... Voilà. À mon avis, c'est parce qu'ils partent, en fait, du système de l'alphabet. Ils veulent mettre ce système en place à partir de l'alphabet. Ça, à mon avis, ça va être difficile pour eux. Ce qu'ils doivent faire, c'est partir peut-être d'un nouveau système, de nouveaux systèmes informatisés, et de systèmes qui partent sur une nouvelle base, et de recommencer tout à zéro. Il n'y a que comme ça qu'ils ont des chances de faire quelque chose de correct. Donc je parle là même d'une nouvelle architecture informatique dans les ordinateurs. Donc voilà. Alors, bon, je vous ai expliqué un petit peu. Bon, j'espère que vous avez pris le temps de copier pendant que je racontais tout mon charabia là. Et alors, c'est un message qui apparaîtra toujours. Il sera à vous alors de découvrir de quoi il s'agit. Donc voilà. Donc petit à petit, vous aurez des éléments qui vous permettront de déchiffrer quelque chose. Bon, je vais vérifier que j'ai pas fait d'erreur hein, cette fois-ci. Hein. Hop. Ok. Là, c'est correct. Ok, c'est correct. Bon, on va commencer. Hein. Alors, je vais peut-être... attendez, je vais faire... ici. Bon, mes méthodes d'enregistrement sont plutôt complexes. Donc, j'essaie de ne pas trop bouger. On va commencer d'abord par le résumé. Alors, qu'est-ce que c'était le résumé? Le résumé, voici le résumé. Donc, c'est ça que vous avez dans la dernière vidéo, dans la dernière partie. La troisième partie, donc, de l'introduction et de l'application Mandombe. Ce sont les signes qu'on a réussi à découvrir à partir de ces bases-ci. Donc, ici, vous voyez le voilà. Donc, voici les symboles. Hein. Donc, vous vous rappelez, j'espère, pourquoi ils sont de la même nature. Donc, des éléments qui sont de la même nature. Pourquoi? Parce que leur permutation, en fait, donne exactement les mêmes termes. Donc, si je permute verticalement par ici, j'obtiens ça. Mais si je permute aussi par en dessous, hein, donc par un axe horizontal, j'obtiens toujours le même terme. Donc, peu importe le type de permutation, j'obtiendrai toujours le même terme. Si je permute par là, évidemment, j'obtiendrai ceci. Et si je permute par au-dessus, j'obtiendrai ceci aussi. Donc, c'est exactement le même terme. Alors, c'est pareil, c'est valable pour ceci, pour ceci, pour ceci, pour ceci. Maintenant, je voulais vous montrer seulement une chose. Hein. Donc, là où j'avais fait une petite erreur dans mon explication.
vous vous rappelez que je vous disais que... Donc Wabil a dit en faisant ses tests, il s'était rendu compte que il croyait avoir affaire à des chiffres, mais au final, il s'était rendu compte qu'il avait affaire à des éléments complètement différents. C'est pourquoi? C'est parce que lorsqu'il a rajouté la barre ici, il a fait la permutation, il s'est dit, ok, je tombe sur ceci. Normalement, en faisant la permutation par la verticale, il devait tomber sur ça. Or, lui, il est tombé sur ceci. Alors, il s'est dit, pour continuer, hein, je vais faire... euh, bon, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que je suis toujours sur... voilà. Attendez, excusez-moi. Il s'est dit, je vais faire une nouvelle permutation en espérant tomber sur cet élément-là. Lorsqu'il fait la permutation, voilà sur quoi il tombe. Et là, il a dit, non, ceci, ce ne sont pas des éléments, ce ne sont pas des chiffres. D'ailleurs, vous allez voir que ces éléments ici, retenez-les bien. Bon, retenez-les, vous regardez bien, je vais vous les remontrer après. Vous allez voir que ces éléments, ils sont utilisés dans le mandombe. Parce que ce sont des éléments propres au mandombe, propres au symbole mandombe. Hein. Donc, vous voyez que c'est les deux symboles ici qui étaient ici. Hein, ceux qu'on a, qu'on a pris pour des 5 et des 2. Auquel on a rajouté un voilà. Donc, et voilà ce que ça donne. Ça donne des nouveaux symboles par la permutation, par l'application de permutation. Donc je vais les nommer parce que je vais les garder. Excusez-moi pour ma toux, hein, donc je ne fais vraiment pas exprès. Alors... voilà. Donc voilà. Donc c'était ça ma petite erreur que je vous avais fait dans l'explication. C'est ainsi qu'il avait découvert que ceux qu'il appelait des 5 et des 2, des chiffres, n'étaient pas des chiffres en fait, mais des éléments complètement différents. Et voilà quoi. Hein, donc évidemment, si vous aviez rajouté la barre ici, vous auriez obtenu un 6 comme ceci. Donc vous serez parti du 9 là, vous auriez obtenu ici, vous auriez un vide et vous auriez votre terme ici. Donc en fait, vous auriez obtenu cet élément là au-dessus. Et en dessous, vous auriez obtenu cet élément-là. Si vous auriez rajouté votre barre ici, hein, c'est ça que je vous dis. Donc, voilà quoi, c'est ça que... vous voyez que c'est pas la même chose, quoi. Hein. Donc, à partir de là, on obtient autre chose. Donc, voilà. Je peux bouger ceci. On va revenir donc sur la définition. Maintenant, je voulais vous expliquer un petit peu. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé d'angle ici. Hein, de 0 degré, de... Bon, je suppose, hein, je parle sur la supposition que ça n'a pas été clair pour tout le monde. Hein, donc ici je vous disais que voilà on a utilisé ces termes là ainsi qu'un voilà et que ce voilà on le fait pivoter en fait sur un point, hein, le point qui est en fait la sortie de ce premier élément. Bon, vous voyez, ça pourrait être celui-ci, hein, mais alors c'est juste selon l'orientation. Hein. Mais ça, vous le verrez après. Ici, on est dans un cours d'introduction au mandombe. Si vous voulez vraiment connaître les vraies conventions qu'ils ont utilisées, vous pourrez après avoir appris cela, aller voir dans leurs conventions. Vous verrez que ça change absolument rien. C'est juste que voilà, moi j'ai choisi de vous le montrer comme ça, mais ça change rien parce que c'est quelque chose qui est de type symétrique, hein, donc voilà, que vous ayez dans un sens ou dans un autre, ça va pas changer quelque chose à votre façon de comprendre, hein, vous comprenez quoi, c'est quelque chose de purement géométrique, c'est ça qui est cool. Donc voilà. Donc selon la rotation du voilà, hein, ici, donc vous le voyez ici, vous le voyez complètement, ici vous le voyez une espèce de perspective, ici vous le voyez plus parce qu'il est debout, donc c'est comme mon bic ici, hein, qui fait une rotation, qui se met comme ça, donc voilà, ici, voilà mon bic, il est ainsi, ensuite quand il est là, il est comme ceci, ensuite quand il est là, il est debout, donc vous voyez que le bout, ensuite il est de symétrie comme ça, et enfin il est, vous voyez, il a fait la rotation complète, donc c'est vraiment ça le principe. Alors j'étais sûr que ce serait pas... Bon, c'est ce que je me disais, ce serait pas très clair pour tout le monde. Donc ce que j'ai voulu faire alors, c'est... bon, évidemment, si je retrouve... si je retrouve dans mes téléchargements, hein... oh merde, excusez-moi. Voilà, ça devrait aller. Voilà. Donc... on va... ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Oui, ça va venir, vous inquiétez pas. Alors, peut-être que c'est déjà là, je ne sais pas, non. Ah ouais, j'ai un ordinateur... bon.
ordinateur pas très puissant, hein, donc du coup... Bon, là, ça a décidé de faire son grognon, donc ça ne m'a rien affiché. On va recommencer, voir si on a de la chance. Bon, voilà, c'était ce qui me doutait, donc le truc était en PNG. Mais voilà, ici, on le voit très bien. En perspective. Voilà. Je vais zoomer peut-être plutôt sur... Je vais essayer de pas trop bouger. Donc voilà, vous ici, vous le voyez bien, hein. Donc vous voyez la perspective. Alors comme vous le voyez, ici ils ont fait la perspective par l'élément qui se trouve par le bas. Hein, mais ça ne change strictement rien. Donc vous pourrez imaginer très bien mettre votre 5 ici, là, hein, comme ça. Et qui monte comme ça, voilà. Ici, comme ça. Et alors ce 5 là, il s'élèverait et il irait au final se poser. Donc vous voyez qu'ici aussi ils ont mis les 4 éléments. Bon, les 3 états, alors qu'il y a l'état du 180 degrés. Hein, mais ils ne l'ont pas mis parce que c'est pas propre à l'écriture. Mais cet état existe. Faut bien le comprendre. Alors ce que je vais faire, c'est une petite rotation tout simplement. Voilà, comme ceci. Et enfin là, bon, maintenant c'est des situations inverses. Vous devez supposer qu'on part dans ce sens-là. Hein. Donc on est du 0 degré, du 45 degrés, du 180 degrés, et du... Non, du 135 degrés et du 180. Et si on part par le dessous, c'est un peu spécial. Mais voilà, c'est le truc y est. Hein. La rotation, de toute façon, peu importe. Lorsque vous allez le mettre, donc on est ici en forme de perspective, lorsque vous allez le mettre comme ça, vous verrez exactement les signes que l'écriture veut que vous voyez. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? On va revenir en arrière pour pouvoir